Bonjour, je m'appelle Édouard Baraton, je suis doctorant en histoire à l'université de Rouen. Je travaille sur la place des anciennes puissances administrantes dans leurs anciennes dépendances, dans de nouveaux contextes historiques. Et je viens de publier chez l'Harmattan le résultat de mes recherches au Canada durant ma maîtrise, intitulée De Gaulle ou l'hypothèque française sur le Canada. Qu'est-ce que l'hypothèque française sur le Canada? Il s'agit de l'origine lointaine et de la cause profonde de la politique québécoise du général de Gaulle durant les années 60. À l'origine, lorsque la France a perdu le Canada après le traité de Paris de 1763, un doute est né rapidement et s'est développé dans les années suivantes pour savoir si le roi de France pouvait, oui ou non, céder une province française, lui qui n'était qu'usufruitier du royaume et non propriétaire de celui-ci, ainsi que tous les habitants de cette province, à une puissance étrangère. Et d'ailleurs, la monarchie française, jusqu'à sa fin, continuera à traiter les Canadiens, en fait, les anciens Français du Canada qui reviendront sur le territoire français, comme des citoyens français en contravention du traité de 1763. Et c'est cette conception-là qui, passant à travers le temps jusqu'à De Gaulle, à travers la Révolution française, l'épisode de la récupération de la Louisiane, la période de la Révolution des Patriotes de 1837-1838, les nationalistes français, les colonialistes de la fin du 19e, germera et aura une postérité jusque dans la jeunesse de Gaulle qui en prendra connaissance et le gardera dans son esprit jusqu'aux années 1960. Quels échos avaient ces conceptions françaises au Canada? Eh bien, les Canadiens, après le choc de la conquête, se sont trouvés d'un coup à passer sous une autre souveraineté, dans l'incapacité de disposer d'eux-mêmes. Et rapidement est née l'idée selon laquelle un retour de la France, ou du moins le maintien d'une certaine communauté d'existence, pouvait favoriser l'émergence d'une entité politique canadienne pouvant peser par elle-même. Durant la guerre d'indépendance américaine, il y a l'idée qui est diffusée par plusieurs officiers français sur laquelle il pourrait y avoir un État canadien sous protection de la France. Ensuite, en 1839, Louis-Joseph Papineau, le meneur de la révolte des Patriotes, se fait l'écho aussi d'un lien entre la cause française en Europe et de la cause des Canadiens français. C'est aussi Henri Bourassa, au tournant du XXe siècle, qui pose cette question-là. Elle reste encore relativement prégnante jusque dans les années 50-60 dans le débat et trouve des échos encore visibles, comme par exemple l'adoption du drapeau tricolore par les Acadiens comme symbole national à la fin du XIXe siècle. Comment De Gaulle a-t-il actualisé cet héritage? Pour De Gaulle, il faut à la fois conserver la substance profonde de l'affaire, c'est-à-dire l'idée d'un seul peuple français vivant moitié pour partie en France et pour partie dans les territoires occupés d'Amérique du Nord, mais dans le même temps, il faut l'adapter aux circonstances présentes. Or, les circonstances présentes, c'est la montée d'un État canadien-français qui est de fait le Québec. De Gaulle veut donc la création d'un État, d'une République française du Canada, comme il le dit, qui sera le Québec, mais qui doit non seulement s'occuper des intérêts des Québécois, mais aussi de l'ensemble des francogènes, des Canadiens d'origine française habitant sur le reste du territoire canadien. Il s'agit des Acadiens, franco-ontariens, franco-manitobiens, etc. Et c'est là qu'une rupture jaillit en fait assez rapidement entre les conceptions gaulliennes et les conceptions d'une partie des indépendantistes québécois. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet? Étant parti faire une partie de mes études d'histoire au Canada, je me suis rapidement rendu compte que l'origine, la cause, les tenants et les aboutissants de l'affaire étaient relativement mal compris et que la confusion était multiforme selon les acteurs. Du côté français, on s'intéressait au Québec comme l'un des aspects de la politique d'affirmation gaullienne, alors que du côté canadien et du côté québécois surtout, on occultait les aspects idéologiques profonds de la question pour mettre en avant juste l'affirmation du Québec. Ce qui fait que le Vive le Québec libre qui a été retenu, en fait, est une version tronquée de la formule et cache son sens réel.